Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence. J'accueille aujourd'hui Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, donc du thème de la conférence, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Si l'image et le son sont OK pour vous? Alors en attendant, hein, on a vu que vous êtes de toute la francophonie, du Québec, du Canada, Toronto, de la Suisse, de Belgique, de la France bien sûr, hein, des 4 coins de la France. Je vois Bordeaux, je vois la Touraine, je vois Albi, le 78, les Yvelines. Donc tout est OK, dit Magali, donc c'est parfait. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je pense que vous avez déjà un petit peu. Nous allons parler d'immunité et comment la décupler par une action précise et consciente sur le système énergétique. Et avec Thomas, nous allons apprendre comment une action sur les plans énergétiques peut avoir une répercussion au niveau du système immunitaire. Quels sont les liens entre notre capacité de reconnaître une intrusion, virus, bactérie, et notre état d'être de lumière? Et comment se libérer de la peur d'être infecté, la peur étant une des voies par lesquelles nous perdons notre énergie? Comment élever notre niveau d'énergie et sa lumière intérieure pour conserver cet état? Et Thomas va aussi nous parler d'une méthode puissante qui permet de mettre ces paramètres énergétiques au top pour booster son système de défense. Et j'annonce déjà que à la suite de cette conférence, il y aura une mise en pratique de tout ça dans un atelier. Donc, restez avec nous, on va vous en parler d'ici quelques temps. Mais en attendant, je vais donner la parole à Thomas. Je vais te demander de te présenter parce qu'il y a quelques semaines, nous avions déjà eu une conférence sur comment vivre avec les nouvelles technologies. Il y a peut-être des personnes ici donc qui te connaissent déjà, mais vu le nombre de personnes inscrites à cette conférence, je pense qu'il y a d'autres personnes, étant donné le sujet aussi, qui ne te connaissent pas encore et qui sont nouvelles aujourd'hui sur la chaîne. Donc, merci de te présenter, Thomas. Je te donne la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Thomas Eddy, je suis bioénergéticien. Cette fois, je mets le bioénergéticien avant le géobiologue parce qu'on va parler d'énergétique ce soir. Ça fait peut-être 15 ans que je pratique une méthode complètement nouveau créée pour répondre à des besoins nouveaux. C'est comprendre l'énergétique et aller vraiment dans une nouvelle perspective de ce qu'on peut faire avec une compréhension des plans subtils. J'ai envie de partager ce soir mes découvertes sur l'immunité. Et bien sûr que cela ne vient pas par hasard, c'est pas parce que je sais qu'il y a d'abord un lien avec les événements, ça c'est certain, mais il y a aussi un lien avec des cas précis, des situations précises qui m'ont été amenées, qui m'ont permis de découvrir comment l'immunité est en lien avec ce qui se passe au niveau de l'être. Et c'est ça que j'ai envie de partager, y compris plus tard, après, dans un atelier, des outils très concrets. Donc, j'ai envie de vous montrer quels sont les liens entre le système immunitaire et notre être. Et ça va être tout le sujet de ce webinaire où j'ai vraiment le plaisir d'être avec vous et partager cela. Peut-être je commence directement. Pour moi, un être est indivisible, même si nous avons tendance à le morceler, à voir un être d'abord sous son aspect corporel, physique, dire ben voilà, il y a un corps astral, un corps éthérique, un corps mental, un corps spirituel, etc. Et de le voir sous sa forme divisée. Il y a un système de défense, il y a un système pulmonaire, il y a un système cardiovasculaire, etc.
Et pourtant, je pense que ce qui est important en énergétique, de voir qu'en fait, aucun de ces corps, aucun de ces aspects corporels ne peut exister. Même pas un globule blanc existe de manière séparée de l'ensemble. Donc, il est imprégné de ce qui se passe au niveau de l'être global. Et au moment où nous avons conscience de ça, on peut se dire, bah, tiens, si je pense ou si je fais ou si je vis cela, quel sera l'impact au niveau cellulaire? Ça, c'est une pensée aussi très récente qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, de considérer que ce qui se passe dans notre tête ou émotionnellement n'est pas sans avoir une répercussion très concrète. Et je la partage et je vais même plus loin, je dirais, je vais même développer des outils de compréhension. Donc voilà ce que j'ai envie de partager. Ok, merci beaucoup. Et j'aimerais déjà préciser dès le départ que vous pouvez poser vos questions dans le chat à Thomas. Et comme vous êtes très très nombreux, je vais devoir sélectionner en fait les questions. On va rester dans le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'immunité, la conscience, enfin de tout ce que va nous parler Thomas aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, restez dans le sujet lorsque vous poserez vos questions. Voilà. D'accord. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu la visite chez moi de deux messieurs, ils étaient habillés en costard-cravate devant ma porte. Et puis, bien sûr, je savais de qui il s'agissait. Et j'ai dit, écoutez, c'est bien gentil de me proposer votre voix, qui est celle des témoins de Jéhovah, mais moi, j'ai ma foi, j'ai ma propre spiritualité. Et vous avez la vôtre et c'est OK. Et puis, on se respecte et puis c'est mieux comme ça. Et puis, j'ai trouvé le moyen de leur permettre de partir sans devoir leur claquer la porte au nez. Et je suis très content. Mais je vais dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'immunité, cette histoire? Pour moi, c'est évident que ces personnes, ils sont gentils et tout, ils ne vont pas venir dans l'intrusion. En tout cas, pas si je suis clair avec moi-même. Et si je sais très bien quel est mon axe, quelle est ma spiritualité à moi, il n'y a aucun risque d'être, entre guillemets, infecté par une autre spiritualité. Donc, on peut utiliser ces mêmes mots qu'on utiliserait pour l'immunité physique, on peut l'utiliser, on peut l'appliquer pour d'autres aspects de notre personne. Ce qu'on appelle une secte, souvent, est une infection, parce que la secte aura tendance à implanter un programme différent. Et puis, la personne, tout à coup, elle se dit, bah, tiens, c'est sympa d'avoir tout à coup plein de copains, plein de gens qui pensent comme moi, mais elle est en train de suivre un programme qui est celui d'une secte et pas son propre programme. Je n'ai rien contre les sectes, c'est pas mon propos. Ils existent parce qu'ils ont toujours existé. Simplement, ça peut arriver qu'une personne ait besoin de faire un passage pour ça, pour tout à coup être amené à devoir développer sa propre version de la vie, de la spiritualité, de qui elle est, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, etc. De la même manière, on peut être amené à vivre une intrusion au niveau émotionnel. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une interaction avec une personne qui proposait des formations pour vendre des produits en ligne. Et dans une discussion, elle m'a posé la question combien je voulais gagner par mois. Je lui ai dit, bon, quelques milliers d'euros par mois que je m'imaginais pouvoir gagner grâce à cette activité. Et puis, après, elle m'a commencé à me présenter son programme, son coaching, son cours, sa formation à distance et tout. Et puis, elle a dit, ah ouais, et puis, occasion spéciale, c'est jusqu'à ce soir minuit, si vous décidez, vous avez encore un rabais supplémentaire, etc. Puis, il m'a dit, ben, pas seulement vous pourrez gagner quelques milliers, vous pourrez gagner des centaines de milliers d'euros par mois. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé un petit truc dans mon mental, gagner 100 000 euros. La question, est-ce que cette idée m'infecte? Est-ce qu'elle est en train de prendre chez moi
ou est-ce que mon système immunitaire de mon mental reconnaît cette idée comme étant étrangère et non conforme à mes propres vœux et ce que je veux? Et c'est là que c'était clair pour moi que c'était pas mon objectif et que la méthode que la personne utilisait effectivement était celle de placer entre guillemets un système intrusif, une pensée parasite qui allait créer l'effet comme un agent pathogène. Eh bien, elle allait me le mettre dans la tête et puis j'allais mordre à l'histoire, ce que je n'ai pas fait. Les méthodes de vente qui utilisent des leviers émotionnels, eh bien, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que nous sommes quelque part susceptibles à être manipulés par les émotions, par la peur. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais rater quelque chose et tout ça. Alors, c'est utilisé de manière très ciblée. Et quand moi je suis clair avec mes émotions, quand je suis clair avec ce que je veux, je ne suis pas du tout sensible ou je ne réagis pas au levier émotionnel. Donc, je considère que les leviers émotionnels, c'est une joyeuse manipulation. Elle existe, peut-être je vais même l'utiliser moi-même, mais est-ce que nous la reconnaissons en tant que telle, en tant que manipulation, en tout cas intrusion dans notre système? Dès qu'on commence à implanter une peur ou générer quelque chose chez l'autre, eh bien, on est exactement dans ce que s'appelle un agent pathogène. Et il y a des personnes qui, ce qu'on appelle des fois, on les appelle des personnes toxiques, ben, elles sont de nature justement à placer ces agents pathogènes chez les autres. Alors quand on s'en rend compte qu'il y a des personnes comme ça, on m'a dit fuyons-les. Mais la première chose, c'est de devoir réaliser quand ça arrive, on est déjà réceptif à ces agents pathogènes. Et c'est pour ça que je parle d'immunité sur tous les plans, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, mental, spirituel. C'est vraiment une réalité qui se joue à plusieurs niveaux. Ok. Alors, j'ai des questions là. Alors attention, parce que je vois que les personnes parlent de leur maladie auto-immune et te demandent des conseils. Tu es bioénergéticien et non pas médecin, donc je ne sais pas si tu peux répondre à ces questions. Par exemple, la question de Georgette qui dit: «J'ai une maladie auto-immune, comment aider mon système immunitaire d'avance? Merci». Alors oui, là, peut-être que tu pourras parler du système immunitaire, peut-être par les moyens dont tu vas nous parler aujourd'hui. Disons le cas, pour dire très brièvement, le cas auto-immunitaire, c'est le cas où on dirige quelque part toute la défense, tout le système de défense est dirigé contre soi-même, plutôt qu'organisé, alors qu'il est normalement organisé pour se défendre contre une agression extérieure. Alors, c'est comme si sur le plan physique se matérialisait une hostilité face à soi-même. C'est des choses que j'ai déjà vues en séance, que j'ai adressées, de comprendre, essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents à ce genre de fonctionnement. Maintenant, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, parce que le sujet aujourd'hui est de dire comment est-ce que je deviens conscient des mécanismes. Comment est-ce que, quelque part, plus conscient, parce que ça veut dire que si je suis conscient, je peux amener cette conscience jusqu'au niveau cellulaire. Par quel moyen? Donc, on pourrait dire qu'est-ce qui fait, par exemple, en cas d'une maladie comme la maladie de Lyme ou, je ne sais pas, une streptocoque, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment dans des cas où notre système immunitaire devrait faire la tâche qui lui est dévolue, c'est servir la vie. Mon système immunitaire est là pour servir la vie. Donc, s'il n'est pas en train de faire ce programme-là, c'est qu'il y a un petit souci. Hein, voilà, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, il y a Christine d'ailleurs qui parle aussi de la maladie de Lyme, atteinte de la maladie de Lyme, co-infection Babesia
Bartonella, mais je pense que c'est la bactérie. Fièvre, fièvre Q. Je cherche à combattre ces attaques depuis 10 ans. Déjà, est-ce qu'on combat les attaques? Est-ce qu'on combat quelque chose? Et ben, c'est peut-être, je vous donnerai ma version de bioénergéticien là-dessus. En fait, c'est intéressant. Est-ce que, bien sûr, que le corps, il y a deux choses. J'essaie de faire la part de deux choses. La première est la capacité de reconnaître une agression. Parce que finalement, ce qu'on ne reconnaît pas, ce qui s'infiltre chez nous, que ce soit une agression de type émotionnel, mental ou corporel, va faire ses dégâts. Et peut-être vous avez tous déjà rencontré une situation où vous êtes confronté avec une pensée ou une émotion toxique qui a été générée par quelqu'un avec laquelle vous vous êtes retrouvé et dites à coup, vous avez réalisé que ça ne vous appartenait pas, que vous avez juste que c'est quelqu'un qui vous l'a refilé. Et puis que l'art, ben, c'est de l'expulser, c'est de se défendre. Et plus on est cohérent soi-même, plus on arrive de nouveau cohérent et ancré, plus on arrive, entre guillemets, à se défendre. Ça, c'est l'autre. À se défendre, ça veut dire à se débarrasser de ce qui a été implanté. Et Et d'ailleurs, le fait de se défendre, ça veut dire il y a un agresseur. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître une agression, justement, en tant que telle? alors, cette question, elle est vraiment cruciale, cette question. Pour moi, je ne sais pas si un globule blanc, c'est vraiment une des pièces maîtresses, ce sont les pièces maîtresses du système de défense, s'il est clairvoyant. Je ne le sais pas. Mais il y a des indicateurs qui me laissent penser que tout dans notre corps fonctionne, beaucoup d'aspects dans notre corps fonctionnent selon des aspects subtils que nous ignorons encore pleinement. Bien sûr qu'il y a toute la biochimie, bien sûr qu'il y a tous ces aspects, mais il y en a un autre. Et c'est ce que j'ai envie de partager. Nous avons une signature vibratoire. Et cette signature vibratoire, elle est partagée par, évidemment, elle part de qui nous sommes, de notre conscience d'être, des êtres divins. Elle peut partir de là, puis ensuite, elle va informer toutes les cellules qui vont, elles, fonctionner et porter cette même information jusqu'au moindre recoin de notre être. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas qu'un premier chakra en bas du périnée. Pour moi, chaque cellule a son premier chakra. Et le premier chakra d'une cellule vit dans mon premier chakra, ou le premier chakra de l'organe, puis l'organe vit dans mon premier chakra, et moi, je vis dans le premier chakra de la Terre, et la Terre vit dans le premier chakra du Soleil, etc. Donc, c'est un système imbriqué. Et tous les chakras et tous les centres énergétiques sont de nature à fonctionner de cette manière-là. Ça nous révolutionne un peu par rapport à la vision classique. Et comme ça, on comprend mieux la décentralisation, c'est-à-dire la conscience d'être, de prendre de l'ampleur ou d'être, qui est celle du troisième chakra, et va s'être reproduit au niveau des cellules du système de défense. Donc, quand nous avons conscience de notre nature divine, cette même conscience va se répercuter, va se retrouver dans le système de défense. Et le système de défense reconnaîtra plus facilement ceux qui n'ont pas la même signature. Or, il y a beaucoup d'agents pathogènes qui ont une signature qui est au niveau fréquence beaucoup plus basse que la nôtre. Donc, c'est déjà le premier élément. On va repérer, comme dans un bar, dans un club de nuit, le gardien à l'entrée va repérer tous les éléments qui ne sont pas de nature à porter la signature d'une personne qui a envie de s'amuser. D'accord. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est la signature, c'est l'aspect émotionnel de la signature, c'est-à-dire les émotions modifient la signature vibratoire. Pour toutes les personnes qui font de la radiesthésie, ils savent qu'on a le taux vibratoire
qui est un des aspects qui définit un peu le niveau vibratoire, mais il y en a un autre, c'est la couleur vibratoire. Alors, j'utilise pas ces mots parce que je ne suis pas radiesthésiste, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit d'une teinte vibratoire due aux pensées et due aux émotions. Alors, par exemple, ce qui arrive, c'est que nous, on va reconnaître comme étant sympathiques les personnes qui ont la même signature émotive. Donc, on va entrer plus facilement en contact avec les personnes qui ont les mêmes émotions que nous. Par exemple, si je rencontre sur un pont public une personne et puis je réalise qu'elle est dans la tristesse parce qu'elle vient de perdre un être cher, et puis je lui dis avec une joie comme ça, ah, mais il faut sourire à la vie, il y a beaucoup de chances que je ne réussisse pas à entrer en contact avec elle. Par contre, si je vais chez elle et puis je réalise qu'elle a la tristesse, et puis je lui raconte, mais moi aussi, j'ai perdu quelqu'un très cher, et puis je suis aussi dans la tristesse, eh bien, tout à coup, il peut se passer une relation. Et deux êtres tristes sont capables d'échanger de ce qui les affecte. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être utilisé de manière naturelle pour entrer dans une compassion, pour être vraiment dans une relation sincère. Mais cela peut aussi être détourné. Prenez par exemple l'exemple des Gilets jaunes qui, eux, étaient dans une colère contre l'État et ils se sont retrouvés infiltrés par des éléments qui étaient aussi en colère, mais pas du tout pour les mêmes motifs. Et ils ont eu le problème d'avoir une infiltration de casseurs qui ont fait exécuter un autre programme que le programme des Gilets jaunes. Donc on voit vraiment une intrusion, un agent pathogène qui a attaqué l'opération des Gilets jaunes. Alors, j'ai deux questions là. La question de Céline, je vais répondre à Céline et à Anne-Sylvie. Alors, Céline, comment se protéger des ondes 3, 4, 5G pour des personnes hypersensibles? Et Anne-Sylvie demande comment décupler son système immunitaire quand on est électro-hypersensible. Que faire pour résister à la nouvelle génération d'antennes? Mais je voudrais déjà dire que notre précédente conférence parlait de la protection de ces ondes nocives. Donc, je vais inviter déjà Céline et Anne-Sylvie à regarder donc la précédente conférence de Thomas, soit sur YouTube, la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie, soit sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Maintenant, est-ce que tu veux répondre sur comment décupler son système immunitaire contre ces ondes, justement? Alors, déjà, moi, je pense, je dirais la chose suivante par rapport à ça. Quand il s'agit de problèmes sensibilité, il s'agit d'une hyperactivité du système de défense. C'est une allergie. Si moi, maintenant, vous avez les premiers graminées qui vont sortir, vous avez déjà le boulot en fleurs, il y a des personnes qui réagissent de manière excessive et qui se défendent pour des raisons qui sont pas apparentes du tout, ils se défendent et commencent à produire au niveau des voies respiratoires, ils commencent à produire une vraie défense. Ils mobilisent, alors qu'en fait, ce sont juste des substances que d'autres disent, bon, ben voilà, c'est le printemps, c'est normal, on a des pollens de bouleau et de graminées. Pour l'électricité, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont simplement importunées comme moi et d'autres qui tout de suite mobilisent la grande artillerie. Et en plus, il y a encore d'autres choses qui se passent, c'est que l'allergie se cumule, rajoute d'autres symptômes qui sont indirects, qui sont indirects. Donc, on n'est pas dans l'immunité, on est dans un système de défense suractivé. Comme ça, je peux dire, voilà ce qui a à voir quelque chose avec le sujet ou ce qui n'a rien à voir. Donc, si vous êtes dans une hyper-défense contre une agression d'ordre pathogène, ben très vite, vous expédiez votre agent pathogène, vous le sortez parce que vous vous activez, parce que là, ce système de défense est à sa place.
il est au bon endroit. Par contre, quand vous vous défendez contre du pollen de bouleau, vous pouvez toujours vous défendre. Ah, vous n'allez pas tuer le pollen de bouleau parce qu'il revient sans arrêt. Donc, c'est un peu quelque chose de désespéré. Je dirais la même chose pour la 5G et tout ce qui vient. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais voilà, on a choisi un sujet et pas celui-là ce soir. On peut toujours essayer de se défendre là contre. Ça revient tout le temps. Les ondes reviennent et reviennent. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, c'est le système de défense, je dirais, il est dans quelque chose de désespéré. Alors, comprendre pourquoi et tout, c'est pas une mince affaire. C'est toute une recherche, toute une tentative de comprendre ce qui se déroule derrière. Pour moi, parce que moi, mon approche est celle de l'énergéticien, du chercheur surtout, qui essaye de comprendre les mécanismes. À la base, j'ai une formation d'ingénieur et l'ingénieur, il a besoin de comprendre la logique. Pour moi, l'énergétique, elle a une logique simplement, elle ne nous est pas toujours apparente, on doit la chercher. Donc, la même chose, si on reprend le fil de notre soirée, on va essayer de comprendre cette logique subtile de l'immunité et de savoir pourquoi on peut être infiltré à notre insu. Alors, j'ai donné l'exemple des gilets jaunes. Ah, ça devrait nous allumer une petite lampe et dire, ah tiens, est-ce qu'il y en a qui se font passer pour quelqu'un d'amical? Alors, prenez par exemple l'histoire des poux. Il y a des enfants qui sont, quand ils sont petits, ils ont des poux et encore des poux et encore des poux. Et quand on recherche un petit peu dans ce que ça signifie sur le plan subtil, on lit par exemple que les enfants qui ont beaucoup de poux, ce sont des enfants qui se dévalorisent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pouls qui s'installe sur la tête d'un enfant qui est dans la dévalorisation de soi, il va dire d'une manière subtile, sa signature vibratoire subtile, ça veut dire moi aussi je suis tout petit, je me dévalorise, je ne vaux rien du tout, moi aussi je veux ça. Et pendant qu'il fait ça, il manipule le système de défense de l'enfant et il peut s'installer en toute sympathie à cause de sa signature énergétique. Il a choisi celle-là. Et d'autres agents pathogènes ont d'autres signatures vibratoires qui leur permettent de s'installer à notre insu. Ils sont ainsi révélateurs de ce qui se passe chez nous. Et il y a des agents pathogènes qui, eux, fonctionnent à l'angoisse. Je n'ai pas besoin de le nommer, tout le monde le connaît, il fait rage actuellement. Et quand la signature vibratoire est celle de l'angoisse, il est en sympathie avec notre propre angoisse quand nous en avons. Et comme cette angoisse, et à ce moment-là, quand nous vivons dans l'angoisse, notre système de défense est dans l'angoisse et percevra l'intrusion comme étant, entre guillemets, amical. Il ne va pas, nous n'allons pas avoir la même attitude, la même vigilance par rapport à cette intrusion. Voilà comme je vois les choses en tant qu'énergéticien. Et bien, c'est pour ça que j'avais envie de partager. Pour moi, c'est un point central, cette idée. Pourquoi est-ce que quand nous sommes dans des émotions négatives, nous ouvrons la porte? On le dit, je ne pensais pas seulement à l'aspect de la perte d'énergie, mais plus encore, ce que j'ai compris, c'est que c'est une question, c'est que nous laissons la porte. Nous sommes fragiles. Une personne qui est dans la tristesse, elle est dans la fragilité. Une personne qui est dans l'angoisse, c'est dans la fragilité. Une personne qui est dans l'inquiétude ou dans la peur est aussi dans la fragilité, parce que c'est beaucoup plus facile de la manipuler qu'une personne qui est dans la sérénité, qui est dans la joie, qui est dans la lumière et elle est beaucoup plus difficile à manipuler sur ce plan-là.
D'accord. Alors si je te suis bien, alors finalement, c'est comme la loi de résonance. C'est-à-dire que lorsque 2 vibrations, se ressemblent en termes de fréquence, ça s'attire finalement. On attire, par rapport à nos émotions. Lorsqu'on est dans des émotions dites négatives, on a une vibration, un taux vibratoire peut-être, ou une fréquence un peu plus basse et donc on attire quelque chose qui ressemble à ça. Oui, et cette loi de la résonance, c'est celle qui est avancée pour essayer de comprendre ces affinités, pour dire, ben tiens, et ces lois de la résonance, elles fonctionnent d'une manière extraordinaire et qui fait que on peut s'attirer quelque part les situations par affinité entièrement. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le système de défense, je pense qu'on peut encore voir les choses plus subtilement ou plus directement que de voir ça plus comme une résonance, mais carrément comme une manipulation, une intrusion volontairement malsaine. Ah oui. Donc le virus ne vient pas avec des intentions amicales. Il vient parce qu'il va chercher à détourner le programme de notre corps à son bénéfice. C'est ça l'histoire, Mmh. sans entrer dans les détails. Donc, il ne sert pas notre vie, hein, il sert la sienne. Et pour que notre vie serve la sienne, eh bien, voilà, il a son programme d'intrusion. Et quand nous sommes conscients de cela, eh bien, on dit comment faire pour ne pas être quelque part servir sa cause. Mmh. Ah bah, il y a la question de Jamila justement qui dit: «Comment notre système énergétique alors nous protège de ces agents pathogènes?» Eh bien, cette histoire de protection, c'est un gros sujet. Je me suis intéressé des histoires de protection contre les mondes invisibles, visibles depuis 50 ans que ce sujet me passionne. Et que euh, finalement, qu'est-ce qu'on dit on respire, nous avons des orifices, on pourra bien sûr, on pourrait se promener avec une espèce de cloche de plastique autour de nous et puis ne plus respirer ou respirer plus qu'à travers une machine. Peut-être ce serait l'immunité parfaite, mais c'est pas à ça que nous aspirons. Donc, quelque part, on peut dire, nous sommes déjà en constante interaction avec le monde. Donc, notre système immunitaire, il va devoir travailler pour rendre cela possible, parce que sinon, nous serons en inadéquation avec le monde. Donc, nous imaginer comme être une forteresse, c'est pas la bonne solution. Parce que dit forteresse, dès que nous érigeons une forteresse, c'est ce qui passé au Moyen Âge, eh bien, on a inventé les canons. Hein. Pourquoi on a inventé les canons? Parce qu'il y avait des forteresses à abattre. Donc, ce n'est jamais la bonne solution. Je crois on doit essayer de comprendre ces mécanismes parce que le fait d'être en hyperdéfense ou être en défense ne permet pas d'être immunisé. D'accord, Voilà. d'accord. L'immunité, c'est le point de départ. Le point de départ d'une immunité, c'est de reconnaître une agression et pas tout de suite de monter sur la tour de garde, sortir les canons et tirer alors qu'il n'y a encore rien à faire. D'accord, Voilà. OK, C'est OK. Alors il y a Céline qui demande: «Que peut-on dire des parasites? Est-ce que les personnes qui en ont se font parasiter par des personnes et que le parasite est là pour le leur, signifier?» si on est, je Et par pense rapport je effectivement. pense qu'elle pose la question par rapport à l'exemple des poux qui attaquent, le petit gamin. C'est la raison pour laquelle c'est tellement utile que plein de personnes se soient posé la question sur le message subtil d'un parasite, qui n'est pas le même suivant le type de parasite. On peut avoir des parasites dans son tube digestif, sur le cuir chevelu, sous la peau, etc. C'est pas le même, cette signature. Et va nous donner des informations sur ce qui se passe chez nous. Simplement, cette information n'est pas forcément tout de suite utile. C'est-à-dire, elle va être donnée, puis après, il faut dire, ah, tiens, pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Et puis, ça vient d'où, etc. Donc là vient vraiment une recherche
qui relève du soin énergétique ou soin tout court, ou de la compréhension, ou de sa propre analyse ou tentative de se comprendre soi-même, pourquoi on est là, pourquoi ça se passe. Donc, on peut dire qu'un parasite est révélateur. Comme comment on irait analyser une terre, puis qu'on observe l'existence de telle ou telle plante ou l'existence de tel ou tel insecte comme étant complètement révélateur de la nature de la terre. Il y a des personnes qui font ça à merveille. Alors, il y a déjà quelques personnes qui aimeraient je pense, qui aimeraient savoir le contenu. Comment justement décupler son immunité, comme dit Serge, qui répète carrément la question du titre de cette conférence. Alors, comment décupler son immunité par une action précise et consciente sur le système énergétique? Alors, comment est-ce qu'on va faire alors? J'ai parlé de la signature vibratoire. Alors, cette signature vibratoire… Excuse-moi. Justement, la signature vibratoire, il y a une question, j'ai vu, est-ce que c'est la question de Cécilia, puisque tu parles de signature vibratoire, est-ce que ça correspond à cette signature, est-elle une mémoire cellulaire, demande-t-elle? Non, non. La signature vibratoire, si on la prend au niveau global, les radiesthésistes parlent d'unité de vie, par exemple. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres références. La signature vibratoire, elle peut être aussi exprimée en termes de cohérence de notre être. Plus notre être est cohérent, plus cela s'exprime par une vibration intense. Pour toutes les personnes qui ont lu les livres d'Emoto et puis qui ont vu les cristallisations, ils en ont un aperçu de la signature vibratoire ou de la qualité vibratoire sous une forme visuelle. Quand vous prenez un flocon de neige, il a une très haute symétrie. Quand vous prenez de l'eau de ville et puis que vous essayez de la cristalliser, ça donne des affreux cristaux, ça vous donne l'image d'une signature vibratoire qui n'est pas très élevée. Donc, je peux appliquer cette même idée à tout ce qui se passe chez moi ou chez toute personne elle a sa signature vibratoire, son niveau vibratoire et sa qualité vibratoire. C'est de ça que je parle. Donc, si on prenait une goutte de sang chez moi ou chez une autre personne, et puis on la cristalliserait, qu'est-ce que ça donnerait? Et on verra la quantité de cohérence quelque part, qui serait un indicateur de, justement, est-ce que mon sang est vivant? Quelle est la qualité vibratoire? C'est comment j'exprime ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire, on a vu que les personnes globalement, toutes les personnes qui pratiquent la méditation, qui pratiquent un jeûne, qui ont des pratiques de bien-être. Et ils ont globalement tendance à être moins sujettes aux maladies que les personnes qui restent dans leur stress. Tout simplement parce que le stress, il affecte notre taux vibratoire. Donc, on va se dire, tiens, il suffit de méditer beaucoup, il suffit de faire ça, puis de faire ici des prières, et puis je ne sais pas, puis on multiplie toutes les actions pour essayer d'augmenter notre niveau vibratoire, notre signature vibratoire. Et puis, c'est là qu'il y a un truc, n'y a-t-il pas un truc où on se fatigue un peu moins? Ça, c'est mon histoire. Ah ouais. Et ce truc, j'en ai un. Ah J'en ai oui. plusieurs, mais j'en ai un de ce truc. Comment? Parce que ça m'a été amené à travers mes sessions de décodage bioénergétique. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert que je vais pouvoir partager peu à peu, et puis je vais l'amener dans la conscience que nous partageons. Le fait d'avoir des trucs. Parce que c'est le fameux astuce. Parce que quand on se fatigue, quand on doit dire tous les jours, aujourd'hui, il faut que je me lève à 5 heures du matin parce que je dois d'abord méditer, eh bien, à la fois, ça nous fait du bien, en même temps, peut-être 7 heures de sommeil ou 2 heures de sommeil de plus, ce serait bien. Donc, on se dit, mais il faut un truc. Il y a absolument quelque chose à faire pour que ça soit du sans effort. Et pour moi, c'est ça que je vis, que je vise
laisser les choses sans effort. Parce que faire un effort pour augmenter la signature vibratoire, je dis c'est bien, mais ne pas faire d'effort, c'est encore meilleur. Bah, c'est l'occasion de parler de ton atelier alors. Mais totalement. Donc, dans mon atelier, parce que c'est pas quelque chose que je peux balancer comme ça, clac, hop, on y va. En 3 secondes, c'est fait. Il faut que je l'introduise et surtout, ce qui va être complètement révolutionnaire, parce que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait avec beaucoup de personnes en même temps. C'est des choses que je fais individuellement dans une relation quelque part individuellement. Je l'ai fait avec quelques personnes, maximum 3, 4 personnes, mais jamais de manière collective. Donc, ça va être une immense expérience d'amener mes découvertes ou mes petits trucs pour passer au sans effort, de partager ça avec beaucoup plus de personnes. Ça va être une expérience complètement géniale. Version 2020, vraiment c'est le moment dans ce début de l'art du Verseau d'essayer des nouveaux trucs. Parce que les anciens trucs, on les a essayés, ça marche pas, donc il faut des nouveaux trucs. Alors, Et je suis Claudine dit, complètement dans cette énergie-là. Claudine dit le truc, alors le truc, c'est quoi le truc? Voilà. Ben, si je, j'ai pas l'intention de révéler parce que finalement, le fait, je peux juste, j'ai envie de vous dire, ben rendez-vous à l'atelier, tout simplement parce que ici, dans ce webinaire, je vous parle de l'humanité, de l'immunité, et je vous parle des mécanismes. Et je vous dis par quel endroit exactement il faut agir pour augmenter l'immunité. Et je vous dis pas comment le faire parce que ça va être l'occasion d'un travail spécifique auquel vous inscrivez. Si je donne maintenant, je dilue le travail et je le rends inopérant. Et j'ai pas envie de faire ça. C'est comme, j'ai pas envie de faire. J'ai envie de le faire parce que je m'investis beaucoup là-dedans et je peux pas juste le dire, ben tiens, parce que comme ça a de la valeur, parce que les personnes, il faut que je les amène vers là, parce qu'il y a que il faut que je vous amène gentiment vers la compréhension et ça prendra du temps. Donc, le petit truc, c'est pas juste, c'est pas, il y a chez moi des années de travail Bien sûr, pour qui m'ont permis de comprendre les mécanismes, comment on peut agir là-dessus. bien sûr. Donc, Mais il me semble quand même que tu as parlé de 3 axes alors qu'on j'en va ai voir un, pendant cet j'ai atelier. effectivement 3 axes. Le premier axe, c'est comment modifier, élever la signature énergétique par un truc qui s'appelle pour arriver au sans effort. Ou à la rigueur, chez moi, le matin, je réactualise ma propre lumière, mon énergie, mon vibratoire le matin, mais ça dure peut-être 3 minutes. C'est un rituel le matin que je fais et c'est ma méditation. Peut-être elle se prolonge encore devant une tasse de thé ou quelque chose, mais j'ai pas 3 heures de méditation pour élever mon niveau vibratoire. Et pourtant, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir un niveau vibratoire élevé, parce que de là découle toute la qualité de ce que je pratique, de ce que je fais. Deuxième truc, c'est nous sommes tous à travers soi par le biais de nos familles d'origine qui ont traversé des épidémies, la peste de 1350, la lèpre, la grippe espagnole. Nous avons tous, à travers nos familles, les mémoires, nous portons les mémoires de situations où il y a eu une grande menace qui pesait sur nos vies. Nous avons aussi nos propres mémoires à travers les incarnations antérieures. Et pour pouvoir adresser d'une manière efficace, rapide, ces mémoires et leur dire bye bye, il y a aussi une méthode. Et cette méthode, je ne peux pas juste, ça demande du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut un atelier pour pouvoir le faire et pas juste un webinaire. Alors, je suis en train de répondre aux personnes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui posent des questions sur l'atelier. Alors, oui, ce sera l'atelier, ça va être le 9 avril. Évidemment que c'est payant parce que c'est quand même un travail qui a été fait par Thomas. Et c'est ce travail aussi, ce prix, c'est aussi le prix que, quelque part, l'Académie de la Nouvelle Vie
elle est financée aussi par cela. Donc, c'est absolument Tout à fait. indispensable Mais de soutenir l'Académie de la Nouvelle Vie pour qu'elle puisse se développer et être à l'œuvre pour la Nouvelle Vie. tout à fait. Merci Thomas. Mais de toute façon, moi, je dis tout le temps, tout travail mérite salaire. Donc, l'atelier, c'est 37 € hein, pour avoir tous les outils précis, en conscience, que vont vous donner dans cet atelier Thomas, le 9 avril. Et vous avez même la possibilité de payer en 2 fois, soit 18,50 € fois 2 si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il y a 2 prix. Le prix où vous pouvez prendre l'atelier en étant connecté à Internet, c'est 37 €. Si vous voulez télécharger la vidéo de l'atelier et l'audio de l'atelier, le prix sera de 47 €. Mais vous pourrez aussi payer en 2 fois. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire encore à propos de l'atelier ou de la suite de la conférence? Parce que je t'ai un peu interrompu là par rapport aux Oui, personnes qui posaient les c'est pas questions. grave. On était à 3 points. En Voilà. fait, peut-être c'est très ambitieux. Peut-être déjà les 2 premiers points qui touchent notre immunité sont vraiment vont nous occuper pendant tout le temps. Et peut-être s'il restera du temps dans l'atelier, on va trouver un petit truc qui améliore notre système de défense, parce que le système de défense est lié à l'ancrage. Donc, la question, existe-t-il un moyen, un truc pour un petit truc comme ça dans la compréhension du 21e siècle qui permet d'améliorer l'ancrage? Parce que tout le monde sait qu'une personne qui est bien ancrée, elle est beaucoup moins déstabilisée par un événement qu'une personne qui flotte. OK, merci beaucoup. Alors moi, si je résume les 3 axes que nous verrons donc dans l'atelier, c'est d'abord, il s'agit d'activer ou de renforcer notre conscience d'être de lumière. Et l'axe 2, on va voir aussi comment se libérer de la peur et de l'angoisse de subir une agression corporelle, très généralement liée à des traumatismes d'incarnations antérieures, comme la peste, le choléra, la grippe espagnole, etc. Et l'axe 3, qu'on verra également dans cet atelier, c'est l'ancrage. L'ancrage qui est grandement déterminé par l'activité de notre premier chakra. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé? Merci, merci Hortense. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais regarder dans le chat s'il y a d'autres questions. Thomas, ma maman a 86 ans. C'est une anxieuse de tout temps et pourtant, elle est dans une forme physique et psychique excellente. Comment peux-tu expliquer cela? Il faut croire que l'anxiété n'est pas de nature à raccourcir nos vies et puis qu'on peut vivre très longtemps avec la peur de la mort aux trousses ou de l'avoir devant soi. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir peur de mourir n'est pas la raison, ce qui génère la mort. C'est plutôt désagréable parce qu'au lieu de se réjouir de tout ce qui vient, c'est sans arrêt craindre ce qui vient. Donc, c'est l'anxiété. C'est toujours redouter le plus terrible, des situations effroyables. C'est attendre le moment de la mort. Et tel que je l'ai constaté dans ma propre pratique, l'anxiété est souvent due à des situations de vie, d'incarnation antérieure dans lesquelles nous étions dans un couloir de la mort. Alors, le couloir de la mort, on parle des prisons en général, mais il y a bien d'autres couloirs de la mort que celui-là, des situations dans lesquelles on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est celle de finir, de décéder. Donc, chaque fois que cela est imprimé au niveau d'un traumatisme de vie intérieure, il a tendance à revenir, à se remanifester par la suite sous forme d'angoisse. Et c'est très désagréable. Ok. Alors, je vais encore parler de l'atelier parce que j'aimerais préciser aux gens que ce qu'on va apprendre, on a parlé des 3 axes qu'on va voir dans l'atelier, mais on va aussi apprendre et pratiquer dans cet atelier.
Et on va pratiquer notamment, apprendre et pratiquer une méthode qui permet de devenir pleinement conscient de sa lumière intérieure et de sa capacité à augmenter cette dernière. Et on va apprendre aussi une méthode qui permet de maintenir sa lumière intérieure à un niveau très élevé et une méthode aussi qui permet de se libérer de la peur de l'infection. Une approche d'ancrage, on en a déjà parlé tout à l'heure, une approche d'ancrage puissante destinée à booster notre capacité à nous défendre. Peut-être ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que quand je parle de méthode, il ne s'agit pas quelque chose de machinal. C'est-à-dire, on ne va pas remplacer un mécanisme qui normalement est censé d'être de relever de la conscience de la vie par un truc machinal, pas, loin de là. C'est juste par le fait que nous connaissions, c'est par la connaissance de certaines réalités énergétiques que nous pouvons aller beaucoup, beaucoup plus vite. Peut-être je peux révéler encore un truc supplémentaire. C'est que je me suis rendu compte que tous nos chakras servaient à capter l'énergie divine. Pas seulement le chakra, mais tout, il y a plein d'autres centres énergétiques que les chakras. Et ce sont des capteurs d'énergie divine. Et nous, on s'était imaginé que nos chakras, eh bien, c'était des petits machins, et puis qu'ils pouvaient être bloqués ou pouvaient à rigueur être inversés ou je ne sais pas. Mais en fait, qu'est-ce que ça produit? Ben, un chakra qui est bloqué, hein, c'est quand ça arrive, ben, c'est grave. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut, par exemple, créer un blackout pour une personne qui est devant un public, qui doit parler au public, et puis tout à coup, un blackout de son sixième chakra. Le sixième, c'est à ce niveau-là, c'est complètement central à notre mémoire. Et bien, la personne, pendant une fraction de seconde, ou des fois pendant un certain temps, ne se souvient plus rien du tout, elle ne sait pas tout ce qu'elle a appris, et puis perd ses moyens. Donc, un chakra qui n'a plus son énergie, c'est grave. Et ce n'est pas alimenté par notre nourriture, par le steak, c'est alimenté de manière divine. Et quand on comprend ça, on se dit, ben, au fond, chaque fois que cette énergie divine vient à manquer, c'est qu'il y a quelque chose qui nous est indiqué. On reçoit encore une information. Tiens, il y a quelque chose à comprendre. Donc, chercher à optimiser le fonctionnement de certains centres énergétiques est une action de retrouver l'optimum du fonctionnement. Donc, ce n'est pas à faire ce que j'appelle du tuning, hein, c'est-à-dire à prendre un véhicule péclotant et commencer à enlever le pot d'échappement pour qu'il ait quelques chevaux de plus. C'est pas ça. C'est vraiment retrouver notre vrai programme, notre vraie nature. Et pour cela, parfois, il y a juste des petits trucs. Parce que la conscience d'être des êtres quelque part parfaits ou qui disposons de tout, elle existe, elle est au départ de cette démarche. Donc, je veux dire, mais je veux retrouver ma perfection. Je veux atteindre ce niveau de perfection. Parce que voilà, c'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait envie, hein. C'est ce que dit Roselyne. Tout cela donne envie de suivre l'atelier. Merci Roselyne. Sinon, il y a Marie-France qui demande, ayant une maladie auto-immune, Hashimoto, est-ce que l'atelier est recommandé puisqu'apparemment, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui? Est-ce Euh, que une personne qui a une maladie auto-immune, on en a déjà parlé tout à l'heure, est-ce que l'atelier peut lui apporter des bénéfices? je pense que l'un et l'autre n'ont rien à voir. Comme je l'ai déjà dit, l'idée d'une maladie auto-immune, c'est qu'il y a une raison qu'il s'agit de chercher pourquoi on se détruit. Hein, on peut se détruire par l'alcool, on peut se détruire en se faisant des soucis inutiles, on peut se détruire de toutes sortes de manières, on peut aussi se détruire par une manière auto-immune et par une maladie auto-immune, à comprendre que le mécanisme, pourquoi on le fait, alors c'est pas. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet de l'atelier. Donc, comme c'est deux choses différentes, mais bien sûr qu'elle peut faire l'atelier. D'accord. OK, merci. Et d'ailleurs, à propos de l'atelier, vous pouvez donc regarder en haut du chat. Vous avez un petit bouton vert découvrir l'atelier, le programme de Thomas. Vous cliquez là-dessus et tout sera expliqué en détail
à ce niveau-là. Vous avez même une petite vidéo qui va vous expliquer ce qu'on va faire exactement dans cet atelier. Voilà, alors est-ce qu'on a d'autres questions? Thomas, Sophie, Thomas, passes-tu par les archétypes transgénérationnels pour dégager les mémoires de peur? Alors, effectivement, c'est ce que j'avais dans l'idée. C'est-à-dire, ça fait plus de 10 ans que j'ai mis le doigt sur l'existence des programmations ou des mémoires transgénérationnelles et j'ai commencé à comprendre la manière dont elles vont quelque part effectuer leur programme. C'est-à-dire, nous sommes programmés pour certains aspects par des histoires vécues par nos aïeux. Donc, souvent, nos propres histoires transgénérationnelles, les histoires transgénérationnelles font écho à nos incarnations antérieures. Plus précisément, en ce qui concerne l'atelier, je vais effectivement amener cela dans la méthode pour se libérer de cela. Parce que programme familial, ça ne veut pas dire que un programme familial ne nous appartient pas. Il appartient à nos aïeux. Donc, c'est une manière de refuser l'héritage. Et ça fera partie de ce qu'on découvrira dans l'atelier. D'accord. Alors, avant de répondre à Joyce et à Marion, moi, je vais te poser une question parce que dans l'atelier, on va aussi apprendre une méthode. Donc, tu parles d'une méthode qui permet de maintenir sa lumière intérieure à un niveau très élevé. Il s'agit donc d'augmenter notre taux vibratoire général, si je comprends bien. Oui, c'est bien juste. Ouais, super. J'aime ça. Merci beaucoup. Alors, Joyce, quelle date butoir pour s'inscrire à l'atelier? Il n'y a aucune date butoir, Joyce. Donc, vous pouvez, donc vous allez avoir le replay, tout le monde, toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, vous allez avoir le replay de cette conférence et vous pouvez donc acquérir, acheter l'atelier à tout moment. C'est toujours au même prix. Ça n'évoluera pas. Et Marion, si on prend l'atelier téléchargeable, est-il possible de ne pas suivre en direct? Je ne serai pas disponible à l'heure prévue. Aucun problème, Marion. Vous aurez le replay et vous allez pouvoir avoir aussi, évidemment, si vous prenez le téléchargeable, vous allez pouvoir avoir le lien pour télécharger la vidéo et l'audio aussi, parce que vous allez avoir aussi l'audio MP3 de l'atelier que vous pourrez donc écouter sur votre téléphone et même, puisque c'est téléchargeable, même sans connexion Internet. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en tant que Thomas est avec nous aujourd'hui. Sinon, on va pouvoir donner la conclusion de cette conférence. Thomas? Ah oui. Et puis, parce que je ne vois plus de questions, donc je pense que tout le monde a compris. Et les personnes, on va donner rendez-vous aux personnes donc, qui se sentent appelées par cette élévation du taux vibratoire, de notre taux vibratoire en tant qu'être de lumière. C'est de ça qu'on va parler. Eh bien, écoutez, vous avez la possibilité de prendre cet atelier en cliquant sur le bouton vert qui se trouve en haut du chat pour les personnes qui sont en direct. Et pour les personnes qui vont regarder le replay de la conférence, ce sera en dessous de la vidéo. Voilà. Alors Thomas, tu as le mot de la fin pour cette conférence? Oui, très volontiers. J'ai vraiment un mot. Je voudrais, bien sûr, je voudrais qu'à travers mon activité, mais aussi qu'à travers des activités de plein d'autres personnes conscientes de ce qui est en train de se passer, que nous nous tournions vers des solutions nouvelles. Et vraiment, je voudrais remercier d'abord l'Académie, la Nouvelle Vie, de servir de plateforme à cela. Donc ça, pour moi, c'est une chose importante, c'est que c'est une des plateformes qui propose des approches nouvelles, parce que nous avons des vieux problèmes, mais il nous faut des solutions nouvelles.
surtout aujourd'hui où nous sommes confrontés à quelque chose qui nous déstabilise complètement à un endroit où nous ne l'attendions pas. Et c'est pour ça que je trouve que le salut se trouve, de cette crise va se trouver aussi du côté de ce que nous mettons en place de positif. Parce qu'on voit bien que dans le négatif, eh bien, on devient, c'est infernal, alors que le positif permet justement une mutation. Et pour moi, je mettrais l'énergie dans cette mutation de l'humain pour des solutions nouvelles, pas seulement pour la crise sanitaire, mais aussi pour la Terre, pour l'énergie de la Terre, pour ce qui se passe entre nous. Vraiment, c'est ça c'est là où j'investis moi, et je suis content de pouvoir rejoindre les nombreuses personnes qui investissent là-dedans. Et je vous invite, vous aussi, tous ceux qui participent à ce webinaire, d'investir à cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux faire pour participer à la création de la nouvelle conscience? Merci de cela. Merci beaucoup Thomas et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé en direct, mais merci aussi aux personnes qui vont regarder en replay. Et je vous donne rendez-vous donc le jeudi 9 avril pour l'atelier si vous souhaitez augmenter votre immunité par une action précise et sur la conscience et sur notre système énergétique. Merci beaucoup et très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir Thomas. Au revoir Hortense.